Bon. On a vu pourquoi c'est important de manger des fibres alimentaires. Mais maintenant, entrons vraiment dans le vif du sujet, dans ce qui nous intéresse. Pour nous, comment faire pour manger plus de fibres au quotidien ? Bonsoir, je vais donc vous donner 3 petites techniques pour manger plus de fibres dans votre alimentation de tous les jours. La première chose à faire, c'est de remplacer toutes vos céréales raffinées par des céréales complètes. Aujourd'hui, on a quand même la chance, même dans les grandes surfaces, il est facile de trouver des céréales complètes. Auparavant, il y a quelques années, je reconnais, c'était un peu difficile. On était souvent obligé d'aller dans des magasins bio pour trouver des céréales complètes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et ça coûte pas plus cher que les céréales raffinées. Donc, prenez plutôt des céréales complètes. Ça commence déjà par l'avoine le matin. Vous pouvez tout à fait prendre de l'avoine complet. Et non, l'avoine ce n'est pas juste pour les chevaux, c'est aussi pour les hamsters. Et les humains. C'est quand même ça qui nous intéresse. Ensuite, pour les autres repas, les pâtes. On aime tous les pâtes. On peut prendre des pâtes complètes. On en trouve facilement. Ce n'est pas plus loin à cuire que des pâtes classiques. Donc, pourquoi se priver des fibres que peuvent nous apporter les pâtes complètes ? Et en plus, il n'y a pas que des fibres, il y a aussi des vitamines et minéraux, donc vraiment, pourquoi s'en priver ? Et en plus, il y a un petit goût de céréales dans les pâtes complètes, que moi j'aime beaucoup personnellement. Avant même de chercher à rajouter plus de fibres dans mon alimentation, je mangeais déjà du pain complet, rien que pour le goût. Et il n'y a pas que les pâtes, le riz par exemple. On trouve très bien du riz complet en grande surface sans aucun problème. La seule petite chose où on est plutôt obligé parfois de prendre les céréales raffinées plutôt que les céréales complètes, c'est dans le cas des farines. Il y a certaines préparations où si vous prenez de la farine complète plutôt que la farine blanche classique, ça risque de ne pas marcher. La farine complète ou semi-complète ne se comporte pas du tout de la même façon que la farine raffinée. Big up à tous ceux qui ont essayé de faire des pâtes complètes maison, qui ont raté. Voilà, donc les céréales c'est vraiment une source excellente de fibres insolubles. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la précédente vidéo qui parlait donc des fibres alimentaires. Et les fibres insolubles, ça va vraiment vous permettre d'avoir une digestion optimale et une satiété durable. Si la vidéo vous plaît, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Je fais beaucoup de vidéos traitant de sujets relatifs à la nutrition. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à vous abonner. Et je vous en remercie d'avance. On peut repartir sur la vidéo maintenant. Deuxième technique, manger plus de fruits et légumes. Les fruits et légumes sont d'excellentes sources de fibres également. Et si jamais ça vous intéresse, si jamais vous avez besoin de petites astuces pour manger plus de fruits et légumes, justement j'ai fait une petite vidéo sur le sujet il y a peu de temps qui vous donne donc quelques petites astuces pour cela. Et tu sais quel légume adore les défis ? Non. Le pois chiche. Alors c'est totalement nul, mais ça me permet de faire la transition sur le point suivant, parce que les pois chiches ne sont pas des légumes, mais des légumineuses. Le troisième point donc, c'est manger plus de légumineuses. C'est pas quelque chose qu'on mange non plus énormément dans notre alimentation classique, mais il y en a pourtant plein de différentes. Donc dans les pois chiches dont on vient de parler, mais il y en a plein d'autres des pois différents. Dans les lentilles, pareil, il y en a plein. Ou dans certaines fèves, vraiment, vous avez vraiment l'embarras du choix. En plus, ce sont d'excellentes sources de protéines et de glucides que votre corps va assimiler lentement, et ce qui va permettre encore plus d'amplifier ce sentiment de satiété. Vous n'allez pas avoir faim tout de suite après votre repas si vous mangez des légumineuses, croyez-moi. En plus, ça permet de remplacer la viande pour les protéines, ce qui peut être intéressant pas seulement pour les végétariens, mais pour tous ceux qui cherchent à limiter leur consommation de viande. Et en plus, finalement, ça revient moins cher que la viande. Et puis en plus, avec les légumineuses, on peut faire des préparations qui sont vraiment hyper bonnes. Je pense par exemple au falafel avec les pois chiches, c'est quand même quelque chose, ça. Et tu sais quelle légumineuse adore les défis ? Non mais c'est pas en disant la blague correctement que ça va Les être... pois chiches. Je ne relève pas. Les légumineuses sont également d'excellentes sources de micronutriments. Je pense notamment par exemple au fer. Par contre, attention, le fer des légumineuses est un peu moins bien absorbé que le fer qu'on peut retrouver dans la viande rouge, par exemple. Sauf si on l'associe avec de la vitamine C, que vous pouvez donc par exemple trouver, pour citer deux légumes comme ça qui me viennent en tête, le poivron et le chou. Ce sont vraiment d'excellentes sources de vitamine C. Associés donc avec des légumineuses, ça vous permettra de mieux absorber le fer qu'elles contiennent. Oh ouais, il existe des petits tips comme ça en nutrition, hein. Ce qui est recommandé par beaucoup de diététiciens ou nutritionnistes, c'est souvent de manger une viande le midi, à condition que vous n'ayez pas de régime l'excluant évidemment, ça va de soi, et le soir donc, plutôt choisir une source de protéines végétales, comme des légumineuses notamment. En plus d'apporter les protéines, ça apportera vraiment un max de fibres. Voilà.
Si la nutrition est un sujet qui vous plaît, vous pouvez également vous inscrire au Petit Encas, qui sont des mails que j'envoie chaque semaine, pour vous donner un petit article écrit par mes soins, pour vous donner des petites infos en plus sur la nutrition. Voilà, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, sans engagement, rien du tout, c'est juste pour mon plaisir personnel que je fais ça. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que les prochaines également vous plairont. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner pour ne pas les louper. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et n'oubliez jamais que la nutrition n'est qu'un jeu. Alors autant essayer d'y jouer du mieux qu'on le peut. Salut tout le monde.